Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une superbe semaine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire du 23 au 29 septembre et le soleil qui passe en balance. Alors, très important comme moment puisque depuis juillet 2023, le nœud nord et le nœud sud occupent les signes respectifs du bélier et de la balance. Donc nœud nord en bélier, nœud sud en balance. En avril, on a eu un momentum avec le soleil en bélier qui a montré une voie à suivre, une posture, un positionnement. Voilà comment être par exemple plus assertif, plus proche de son individualité véritable, donc l'authenticité, être aligné avec ses valeurs, avec le chemin qu'on veut prendre, la direction à suivre. Et ce mois-ci, avec le soleil qui entre dans le signe de la balance, on va mettre en lumière toutes nos dynamiques interpersonnelles, le soi et les autres, mais surtout comment corriger, puisqu'avec les 5 rétrogradations, on a effectivement cette thématique qui est mise en lumière, mise en avant et qui est on ne peut plus primordiale, parce qu'on est en train de couper avec des schémas récurrents, mais l'idée c'est de les comprendre, de les traiter et de les transformer, de les transcender en vue de d'instaurer, on va dire, de nouvelles dynamiques. Je vais parler au pluriel. Alors tout de suite, on va regarder les énergies principales de cette semaine. Allez, ouverture du bal, qu'est-ce qu'on a comme message, comme énergie qui va nous conduire cette semaine, donc du 23 au 29, connexion d'âme. Alors, on va attirer à soi, ou certaines personnes vont permettre justement de comprendre, de comprendre les dynamiques, de nous permettre de revoir ou de réfléchir à ce qu'on veut, à ce qu'on souhaite attirer. Votre corps est un temple, ok. On a effectivement un respect de soi avec des connexions peut-être plus adaptées, plus alignées à ce qu'on se souhaite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît, comme message, comme énergie pour cette semaine ? La balance, le signe de la balance qui va nous parler d'équilibre. Alors derrière, on a Mars, la force, le courage. Alors ce signe de la balance va représenter tout ce qui va être au niveau d'un juste milieu avec l'équilibre, d'un juste milieu, de quelque chose de cohérent avec nos valeurs. On va réfléchir à par exemple, deux situations. Si on a une problématique, on va se dire, il y a telle solution, et on va prendre le juste milieu. Alors, je vais continuer, même si on va s'intéresser particulièrement, puisque le soleil entre dans le signe de la balance et le signe veut parler, eh bien, on va s'y intéresser. Je vais juste prendre le symbolon, on va travailler avec lui. Alors, pour cette semaine, s'il vous plaît, donnez-nous les messages dont les personnes qui regardent cette vidéo ont besoin. Alors, la première, on a Lion et Verseau. Ensuite, on a encore ce côté connexion d'âme, avec, un nettoyage, une purification. Là, tout de suite, je laisse parler les mots-clés, ce qui me vient. On a effectivement cette notion de nettoyage, cette notion de purifier. Il y a même un petit peu d'ermitage dans cette carte, dans le sens, je veux comprendre et ça ne peut se faire que dans le silence. Je vais éviter les distractions. C'est ce qui va vous aider cette semaine à ne plus vous laisser perturbé par une situation actuelle qui ne s'est peut-être pas passée comme vous le souhaitiez. Ici, cette carte, elle peut parler d'être déstabilisé, d'avoir un petit peu un résultat pas à la hauteur de ce que vous souhaitiez ou de comment vous l'envisagiez. Donc ici, il y a une décision. Cette décision de purifier, d'aller vers quelque chose de plus propre, de meilleur, de régénérer en fait avec le calice. Ça va se faire dans le silence. Moi, c'est tout de suite là ce qui me vient, tout simplement parce qu'on a cet ange qui dit chute. Voilà, j'ai zoomé exprès pour vous. Enfin, j'ai montré en gros plan exprès. Mais j'ai vraiment ce côté, on évite les distractions
avec ici la carte des signes, enfin il y a 2 signes mutables, Gémeaux et Poissons, donc on peut s'adapter. Mais il n'y a que dans le silence, méditation, le sommeil, qu'on va réussir à trouver cette paix intérieure. On a aussi cette paix intérieure. Et au fond de vous, même si vous y pensez beaucoup, peut-être que là il y a eu effectivement une nouvelle, ou il y aura une nouvelle qui va potentiellement vous déstabiliser, c'est-à-dire que ça n'est pas à la hauteur de ce que vous vous souhaitiez. Vous vous dites, ah bah d'accord, bah ouais, bon, je me suis peut-être plantée. Mais non, on vous demande de faire le silence à l'intérieur de vous pour pouvoir vous reconnecter à vos guides spirituels, à votre messagerie interne, c'est-à-dire le cœur et par exemple sa guidance, c'est-à-dire une vérité, une foi absolue. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? On a l'impératrice. Alors ce que j'appelle l'impératrice, il y a un glow-up hein, quand même dans ce message. On se relève après avoir été effectivement déçu d'une situation. Cette situation n'est pas donné un résultat. Alors souvent ce sont nos propres attentes hein, qui nous font avoir un chagrin entre guillemets d'amour. Mais là, voilà, c'est nos propres attentes qui font qu'on peut être déçu. Alors, j'en veux qu'une par une, s'il vous plaît, parce que je pose des questions bien précises. Libération, on voit balance. Hein. Ici, on a 2 fois le signe du lion. On a 2 fois le signe du Verseau. Ok, j'essaye de voir si on ne nous donne pas des périodes de temps. Et on a le roi. Alors, oh, très joli. Alors, si vous avez bien vu, je pense que ça ne vous a pas échappé, mais on a quand même le couple. Okay. Maintenant, j'ai l'impression que là, il y a effectivement un lien qui est travaillé, un lien qui est pour l'instant un petit peu... Alors, moi, j'y vois de la protection, mais aussi, vous auriez pu le vivre ici comme un rejet. Moi, j'ai vraiment cette notion de redirection en vue de vous protéger. L'univers a bien saisi que quelque chose vous tenait à cœur. Voilà, ici, hein, mais que c'était peut-être pas le bon moment parce que pour l'instant, peut-être qu'on a quelqu'un qui doit réaliser son travail de son côté. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais regardez bien. Voilà, on a j'ai vraiment cette libération, cet état d'esprit de maintenant je brille. Voilà, vous voyez, et on a ici cette transformation. Et une installation aussi, parce que si c'est pas le sentimental, je vois bien effectivement un projet, par exemple dans le professionnel ou dans vos projets, quelque chose qui vous tenait à cœur, un poste, ça peut être une responsabilité, ça peut être un déménagement, changer de région, peu importe, ok ? Ici, votre état d'esprit, il est, bah ouais, mais je me suis déjà plantée, quoi. Ça n'a pas fonctionné comme je souhaitais. Il y a eu, une grosse déception. Je vois une désillusion. Vous voyez, une grosse désillusion. Et finalement, on vous dit, bah ouais, mais non, ton cœur, là, il est, c'est comme ça que moi je le vois, donc je vous parle comme moi je me parle, mais quand le cœur a décidé, il n'y a rien à faire. Vous aurez beau cogiter, vous aurez beau élaborer des théories, vouloir des explications, interpréter des situations, des signes, des mots, des messages, peu importe. Vous verrez des plumes, vous allez vous dire, bah oui, mais bon, voilà, quoi, voilà. Mais non, c'est parce que votre cœur, il sait mieux que votre tête. Je rappelle toujours, mais je ferai une vidéo coaching hein, là-dessus pour bien expliquer. Mais par exemple, quand le cœur a élu, il n'y a rien à faire. Et surtout, pour éviter de trop placer le mental sur un piédestal, c'est-à-dire de se faire... un peu contrôlé par le mental et en devenir esclave, il y a une seule chose, moi, qui m'aide vraiment. De toute façon, la nature a décrété, petit mental, que tu étais trop fragile. Mon cœur est plus puissant. Pourquoi ? Parce que la nature, mère nature, l'univers, peu importe les molécules, ont créé une cage thoracique pour le cœur. Donc une cage, voilà, hein, ça ressemble à ça, on va dire à peu près. Je vous dessine des côtes là avec mes doigts. Et toi, petit mental, tu es enfermé dans une grosse boîte crânienne qui est très épaisse, qui est très solide. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Même si ma cage thoracique est moins solide, ça veut dire que mon cœur est beaucoup plus résistant
que toi, petit cerveau. D'ailleurs, il n'y a pas de greffe de cerveau. Une opération à cerveau ouvert, c'est très très dangereux, alors qu'une opération à cœur ouvert, le cœur, il peut repartir pour un certain bon nombre d'années. Donc, chut, coucouche, panier, le petit mental, je comprends que tu veuilles me protéger. Ça, c'est une formulation qui va beaucoup vous aider si vous vous reconnaissez dans cette situation, c'est-à-dire, ben oui, mais non, mais regarde, je me suis plantée, mais là, je vais encore me planter, j'ai pas envie d'affronter une nouvelle déception, la désillusion, ça va 2 secondes, voilà, parce qu'il y a un but véritable à atteindre, c'est-à-dire cette connexion d'âme. Et dans son ambition avec la balance, il y a quand même la notion de relation, c'est-à-dire dans les relations qu'on attire à soi, des relations même celles avec qui on passe plus de temps. Ça peut être des collègues, sa famille, la vie de famille qu'on se souhaite. Hein. Donc derrière tout ça, il y a quand même une vraie importance, un véritable enjeu, sauf que à force d'y penser, on va en fait commencer à amplifier le contrôle que ça pourrait avoir sur nous. Et là, moi, j'y vois une véritable reprise de pouvoir dans le sens, ok, c'est moi qui vais décider puisque mon cœur, c'est ce qui me fait vivre. Hein? Et c'est là que vous reprenez votre pouvoir. Pour moi, le message, là, il est magnifique déjà. Il est en corrélation avec effectivement la posture des planètes en ce moment, la position des planètes avec le nœud nord, le nœud lunaire, hein, bélier, balance. Donc, on reprend son pouvoir personnel, on reprend les choses en main. Regardez cette pomme, hein. On reprend ses aspirations, ses ambitions, mais ça a tout à voir aussi avec une personne. Alors, si c'est pas vous, c'est une personne qui en est là. C'est-à-dire que vous, on vous fait patienter, on vous fait revenir à l'essentiel, c'est-à-dire vous, tout simplement, dans votre essence, dans votre authenticité, dans votre nature. Et c'est cette joie, ce contentement que c'est supposé vous amener qui va vous permettre, justement, on a 2 signes très magnifiques. Enfin, tous les signes sont magnifiques. Mais voilà, Lion et Taureau, on aime la brillance, on aime le beau, on aime la beauté, on aime l'art, on aime le luxe, on aime voilà, les belles choses. C'est-à-dire, il y a aussi une notion de mérite, dans le sens, mais en fait, si je crois que c'est pas pour moi, je suis en train de dire, je mérite pas. Et là, une reine, une impératrice, elle se comporte comment ? Excusez-moi, pardon, j'aimerais bien une pomme, s'il vous plaît, ou alors, s'il vous plaît, une pomme, tout de suite, merci. Et elle a sa pomme dans la minute, voilà, parce que tous ses désirs sont comblés. Et là, ça va être un travail à faire sur votre état d'esprit, avec le signe de la balance. Il y a une notion d'état d'esprit, avec le signe des Gémeaux, pardon. C'est aussi une question de vision, de mental, de mentalité, donc d'état d'esprit. Et si vous ne changez pas votre état d'esprit, vous risqueriez d'attirer encore à vous des situations un peu douche froide, douche écossaise, hein, c'est-à-dire « Ah ouais, bon, bah là, ça n'a pas fonctionné comme j'aurais aimé ». Et on vous invite à reprendre votre pouvoir. Regardez ce qui vous attend derrière quand même. Dans le contexte, on a effectivement un éloignement, hein, qui a été généré par un gros conflit. Parce que ce conflit, il prend son origine dans, on va dire, votre foyer émotionnel avec le signe du Cancer, dans votre foyer émotionnel ou dans votre foyer familial, dans votre noyau. Ça peut être avec la lune, la mer ou bien la genèse, vos vies antérieures et ce que vous transportez comme bagage, qui soit transgénérationnel ou antérieure à votre vie actuelle. Donc, il y a eu des conflits, des oppositions. Ça peut être entre ce que vous voulez et ce que vous faites, un désalignement total, donc un conflit intérieur qui va faire que votre vie, elle n'est pas à la mesure, hein, on ne va pas se mentir, de ce que vous souhaitiez. Et ici, une distance, un éloignement, le temps de refleurir en interne votre vision de vous-même, de faire ces nettoyages, d'avoir pris les devants, d'avoir fait le nécessaire pour revenir à cette vision, comme je disais, le taureau, voilà, qui symbolise bien cet état d'esprit, en vue d'avoir justement les relations souhaitées, et je ne parle pas que de sentimental, hein, ça peut être le contrat de vos rêves, la posture de votre rêve, la vie, la maison, la localité dans laquelle vous habitez, voilà. Hein, et tout ça confère cette tranquillité d'esprit. Donc c'est l'atteinte absolue, tranquillité, avec l'alignement, l'authenticité,
on va dire qu'en termes de taux vibratoire, on est à 4000 là. C'est le paradis. Voilà, c'est ça l'atteinte que ces challenges aujourd'hui vous font, comment dire, vous permettent d'atteindre justement. Donc l'atteinte des objectifs, il ne se fait qu'avec la conscience de qui vous êtes et de comment vous pensez que vous êtes. Elle est très importante cette phrase. L'atteinte de vos objectifs ne se fait qu'avec qui vous êtes et comment vous pensez que vous êtes. Qui vous pensez que vous êtes. Mais le comment, c'est-à-dire les moyens que vous vous donnez, les manières de faire, la méthodologie, votre structure, votre rigueur, votre force, d'accord ? Votre courage, votre ambition, votre côté guerrier, guerrière, voyez ? Ce côté aussi, non, j'ai une force de caractère, une morale qui, même si je suis aujourd'hui confrontée à un petit, voilà, j'ai loupé une marche, ok, j'ai loupé une marche. J'ai cru que j'obtiendrais et finalement, je le voulais vraiment et la réalité m'a montré que je me suis plantée. Non, non, je ne me suis pas plantée. J'ai récolté ce que je pensais à l'époque de moi, c'est-à-dire que là, l'univers, la réalité, les guides sont en train de vous montrer que vous devez absolument changer votre perception de vous-même. Parce que là, on a un roi qui est déstabilisé par un bouffon. Donc ça peut être, voilà, vous avez des valeurs, une dignité, une certaine noblesse, vous avez de la gentillesse, et c'est les pourris qui gagnent. Et c'est machine de la compta, ah ben dis donc nanani, qui fait des histoires et qui s'en sort mieux que vous. Donc là, il y a une idée très précise derrière, c'est regarde-toi. Donc prenez le temps cette semaine de vous regarder, d'évaluer, d'estimer aussi si certaines choses vous mettent dans cette paix intérieure, parce que si elles ne vous mettent pas, si par exemple vous voulez quelque chose mais à la clé ça génère du stress, vous vous posez plein de questions, c'est peut-être pas aligné avec votre vous véritable. Et là, avec la présence du signe Verseau, il y a une notion, Verseau-Lion, il y a une notion de fixer des limites. Il y a une notion aussi de fixer une vérité, de voir véritablement est-ce que c'est aligné avec ma personnalité, Lion, personnalité, Verseau, vérité. D'accord ? Donc là, on a un appel à la vérité, à l'authenticité et surtout au nettoyage. On vient de passer la saison du soleil en Vierge, donc il est temps de trier, de nettoyer, d'effacer. Alors, on va demander au tarot de Marseille via le Rider-Waite plus de précision pour cette semaine. Dites-moi en commentaire, faites vivre la chaîne parce qu'elle a quand même pas mal souffert des agissements d'un petit plaisantin. Je vous ai tout expliqué en live Instagram, donc quelqu'un qui piquait mes vidéos pour produire les siennes et se faire beaucoup d'argent et qui a cru qu'il pouvait me déstabiliser justement. J'ai tenu bon et j'ai eu gain de cause. Donc je vous invite à aller voir les lives Instagram. Et voilà, entre-temps, la chaîne a perdu son rythme puisque j'ai dû masquer mes vidéos. Donc voilà, l'algorithme n'a pas trop apprécié que je fasse ça pour protéger ma chaîne. C'est pas grave, mais je compte sur vous pour la faire vivre avec vos commentaires, vos likes. C'est très important pour moi. Déjà, ça soutient, ça motive, c'est gratuit. Et surtout, l'algorithme apprécie. Il va dire « Oh, bah celle-là, on aime bien la regarder, très bien. Eh ben, on va la faire vivre. » Ok, on a Verseau. Avec le roi d'épée sans transition, oui, j'ai envie d'aller straight to the point. Donc on a ce roi d'épée qui nous dit justement, nous aussi on va aller droit au but, on va pas être dans les atermoiements et les questions d'interprétation, etc. On fait un tour à 360 degrés, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est valable, est-ce que ça me sert, oui, non, point barre. Voilà, cet état d'esprit qui est quand même assez stratégique, froid et distant, va vous permettre justement de couper chirurgicalement avec ce qui ne vous correspond plus et vous pourrez revenir à quelque chose de bien plus doux. Mais là, l'état d'esprit, avec ce roi d'épée, il est vraiment à une vision, pas stratégique dans le sens manipulation et tout, mais vraiment, je me détache un peu émotionnellement parce que c'est l'attitude à avoir pour pouvoir corriger mes actions,
ce que je fais, comment je me vois. Donc un petit détachement émotionnel, hein, c'est ce que on évite les distractions. On va par exemple voilà pour changer les choses, pour que cette roue de fortune aille dans notre sens, parce qu'elle ira toujours dans notre sens. Par contre, c'est ce qu'on appelle un peu l'abondance. Par contre, si on ne sait pas dans quelle direction aller ou quoi faire, en fait, la roue est bloquée, elle paraît bloquée. L'abondance, voyez-le comme ça, c'est toujours de l'eau à mon moulin interne. Donc, qui je suis, ce que je pense de moi, comment j'agis, à quoi je réagis, c'est moi, c'est mon identité. Donc, l'univers va me donner de quoi rester dans cette affirmation de moi. Quand j'affirme, par exemple, quand je réagis, si vous réagissez aux agissements de machine de la compta, vous êtes en train de dire, elle est là, elle compte. Donc l'univers va, en fait, vous dirigez votre énergie vers cette personne, l'univers va donner encore plus de quoi diriger votre énergie dans cette personne. Si vous n'avez plus envie de le vivre comme situation, vous l'éteignez, vous mettez le couvercle pour éteindre le feu, hein, d'accord? Et vous allez vous dire, ok, ça, cette vision, ou cette méthodologie, parce que derrière ce roi d'épée, j'ai envie de vous dire que c'est une stratégie, c'est la meilleure que vous puissiez suivre, c'est-à-dire, ok, je mets tout de côté, je vais me détacher émotionnellement d'une situation et je vais regarder un petit peu qui je suis, comment je me comporte, est-ce que c'est en adéquation? Oui, non. Parce qu'effectivement, quelque chose a peut-être pas été à la mesure de ce que je me souhaitais. J'ai eu une désillusion, quelque chose n'a peut-être pas fonctionné, mais c'est parce que je ne voyais pas les choses d'une certaine manière. C'est pas grave. Si c'est fait pour moi, ça reviendra. Ayez confiance dans le fait que l'univers est abondant, d'accord? Que les guides vous guident, que votre subconscient vous montre des choses. Appelez-le, d'accord? Apprenez à vous servir de votre pouvoir intérieur et vous dire, par exemple, tiens, de quoi ai-je besoin dans cette situation? Qu'est-ce que je dois voir? Qu'est-ce que je dois comprendre? Et ne vivez pas une expérience comme étant une fatalité, mais plutôt, ok, un bêta-test, un échantillon. Vous êtes au marché, vous dites, oh bah tiens, je vais goûter ce fromage, je connais pas. Voilà, j'aime pas. Vous passez votre chemin. Voilà. Et vous allez affiner vos goûts. Je pense au fromage et je me dis, j'aurais pas dû parce que maintenant j'ai faim. Ah oui, fromage, j'adore ça. Puis, ouais, on va pas se mentir, c'est bientôt la saison de la raclette. Voilà. Donc, on reprend notre petit frometon là, notre petit camembert. Donc, vous prenez chaque chose comme étant un ajustement, un fruit et vous testez. Voilà, tout simplement. Vous allez voir comment ça va améliorer grandement votre état d'esprit. Alors, ouais, là, c'est pas le moment d'agir ou de faire des actions portées vers l'extérieur. L'as de bâton est tombé renversé. Donc, pour l'instant, on vous invite à prendre soin de vos acquis, de vos atouts, de vos avoirs. Par exemple, au lieu de dépenser ou dispenser votre énergie ailleurs ou dans quelque chose de nouveau, on vous invite vraiment à revisiter déjà ce que vous alimentez, ce dans quoi vous investissez votre énergie. Voilà, je l'ai dit à quelqu'un en coaching, en guidance cette semaine. Imaginons que ça, c'est du négatif, ça, c'est du positif. Eh bien, si j'ai toujours le choix, je peux mettre une pièce dans la machine ou alors une pièce dans cette machine. Mais si je n'ai pas pris le temps de regarder dans quoi mes actions étaient calibrées, en fait, je vais toujours reproduire en disant, voilà, ça fonctionne. Non. Maintenant, il va être temps de se détacher d'un résultat, se détacher du passé. C'est pour ça que j'ai sorti aussi un guide. D'ailleurs, il y a un code promo sur le site. Hein. Je vous le remets quelque part. Voilà, vous l'aurez dans la description de la vidéo. Mais j'ai créé un guide justement pour pouvoir passer à autre chose. Par exemple, dans une relation, si vous voulez de nouveau
par exemple, il y a eu séparation, silence radio, eh bien, pour revenir à ça, à l'harmonie, que ce soit avec la même personne ou une autre, eh bien, je vous ai écrit des étapes en 14 jours. Alors, il n'y a pas de méthode miracle, hein. Vous allez bosser dans ce guide. Ça va remettre en question certaines choses. Mais tout est fait pour vous accompagner. Donc, vous m'aurez pendant 14 jours dans ce guide, même plus si vous en ressentez le besoin. Mais tout est fait pour que vous puissiez miser sur de meilleures énergies, de libérer ce qui ne vous sert plus, hein, ce qui va vous tirer une balle dans le pied, parce que là, il y a eu du tirage de balle dans le pied, dans le sens où votre vision de vous-même a conduit à un résultat qui aujourd'hui n'est pas satisfaisant. Or, c'est vraiment quelque chose que vous vous souhaitez. Donc vous êtes dans un espèce de questionnement qui est normal, qui est spirituel. Comment je fais ? Parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Là, je ne dis pas que c'est forcément professionnel ou sentimental. À vous, dans votre perception des choses, d'adapter. Alors, on continue. À court terme, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour cette semaine ? 3 de coupe, une bonne nouvelle. Et on retrouve cette notion de connexion d'âme avec des opportunités, avec peut-être des personnes qui font partie de cette même famille d'âme, qui vont nous permettre justement de transformer l'essai. Hein, il y a avec cette impératrice une transformation, c'est-à-dire maintenant je prends conscience de ma valeur. Mon entourage est un environnement qui est un indicateur de ce que je respecte, enfin comment je me vois et comment je me respecte. Si par exemple, vous vous dites, en ce moment, j'attire rien à moi, etc. Je comprends pas. Pourtant, je suis une belle personne. Être une belle personne ne vous fera pas être dans la chance, par exemple, ou le bonheur total, parce qu'il y a cette notion de ce que vous acceptez, hein, qui va en dire très très long sur comment vous vous percevez. Hein, si vous acceptez, par exemple, des gens qui débordent avec vous, qui ne respectent pas vos limites, par exemple, vous ne les posez même pas, donc vous ne vous respectez pas, mais si vous voyez qu'une personne continue dans sa dynamique à déverser ses poubelles mentales, ses poubelles relationnelles en disant « ouais, tu te rends compte, nanani, nanana ». Si vous lui dites pas stop, déjà, vous êtes en train de dire que ça, vous tolérez, donc vous en aurez encore plus et vous comprendrez pas. Et pourtant, vous êtes une belle personne, on est bien d'accord. Ou alors, la personne va faire un petit tour de force sur vous, c'est-à-dire, bah ouais, mais tu vois, tu me respectes pas, tu m'écoutes pas, je croyais que tu étais mon ami, nanani, nanana. Oh, ça va. Ok, donc là, je ne vous dis pas de mettre fin à certaines relations, mais plutôt de mettre fin à une dynamique. Vous ne les perdez pas. C'est elles qui peuvent vous perdre. Attention à ça. Ça, cette posture, ok, impératrice. Si vous avez besoin de voir un petit peu comment penser comme une impératrice, entre guillemets, je vous conseille de suivre le compte de Soniam, donc Sonia avec un M, et vous allez voir que bien souvent, vous vous souhaitez des choses tout en faisant l'inverse. Donc, je ne dis pas qu'elle a toujours raison, mais moi, ça m'avait effectivement fait un déclic. Donc, je vous souhaite ce même déclic, mais en suivant sa page, je m'étais rendu compte qu'effectivement, des fois, en étant trop gentille, en étant empathe et compassionnelle, je me tirais des balles dans le pied. Pourtant, j'ai pas envie d'être une vieille crasse égoïste finie. Donc, c'est cet équilibre-là qu'on recherche dans nos liens. On n'a pas envie de perdre des gens, on n'a pas envie de les bannir de notre vie. Mais quand ça déborde, il faut savoir poser ses limites. Et c'est précisément ce qu'on travaille depuis le passage du nœud nord en bélier, donc et nœud sud en balance, depuis donc juillet 2023. Et ça correspondait aussi à la nouvelle lune en cancer, en juillet 2023, alors il y a eu une nouvelle lune en juillet dernier en cancer, mais le foyer émotionnel a été particulièrement mis en lumière puisque le nœud nord, nœud sud en bélier balance a commencé en juillet 2023, donc il y a eu cette espèce de flash sur nos émotions et ce que les autres nous font ressentir et ce qu'on est supposé ressentir, donc autonomie émotionnelle et aussi poser des limites avec les autres relations pour garder cet état de joie, cet état de 3 de coupe, c'est-à-dire j'attire à moi des bonnes nouvelles, j'attire à moi des relations qui sont saines, qui sont porteuses, que j'ai envie de développer, qui m'apportent, qui me confèrent de la joie et à qui je confère de la joie. Parce qu'on n'est pas
voilà, ça va pas que dans un sens, il y a une réciprocité. Donc ici, pour moi, j'y vois 2-3 en termes de transformation. Alors, on a un cavalier d'épée. Ouais, il y a une résolution. Enfin, résolution. À la fois une situation qui se résout et aussi résolument. On est résolu, on est déterminé, il y a une détermination. Alors là, c'est magnifique avec le cavalier d'épée. Je vois bien le signe de la balance et verseau. C'est marrant que mon chakra-gorge commence à flancher au moment où j'allais dire les discours que vous allez tenir, les mots que vous allez choisir vont être particulièrement importants. Attention aux mots. On a quand même pas mal d'épées, mais c'est de l'épée efficace. Vous voyez, le cerveau, il va être à notre service en disant, ok, qu'est-ce que tu veux exprimer? Comment veux-tu le dire? En étant justement dans cette assertivité et bienveillance. On n'est pas obligé de dire, bon, écoute, là, tu m'emmerdes, c'est bon, casse-toi. Non, on va plutôt dire, écoute, je comprends que tu aies besoin de réponses, seulement je ne suis pas en mesure pour l'instant de les partager avec toi. Je reviendrai vers toi quand j'en ressentirai la force, le besoin, ou voilà. Vous faites comprendre à quelqu'un que vous avez vos propres limites et que vous respectez ses propres limites. Vous respectez là où vous avez envie de donner votre énergie. Si cette personne ne respecte pas, tant pis pour elle. Vous tranchez. Oh, écoute, c'est bon, je t'ai déjà expliqué. Moi, j'ai eu ce genre de discours la semaine dernière en disant... je comprends que tu aies besoin de réponses, seulement je t'ai déjà expliqué et je n'ai pas d'autres explications à te fournir. J'avais pas envie de me noyer dans des trucs, oui, nanani, non mais c'est parce que, nanana. Non, je montre que je me respecte, la personne insiste, je raffermis un petit peu le discours, c'est-à-dire je suis un petit peu plus directe, je choisis des réponses plus courtes et assertives. Je comprends. Néanmoins, ma décision reste la même que dans mon message précédent. Point. Il n'y a pas de oui, non, mais c'est parce que ça, c'est un peu du Gémeaux, on noie le poisson. Non, 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 non. Enfin, je dis ça, je suis Gémeaux, le prenez pas mal les signes natifs Gémeaux. Non, c'est parce que souvent, on veut développer, on veut faire comprendre, mais la personne, elle va nous voir comme pas forcément assertive, déterminée, confiante, alors que c'est ce qu'on souhaitait transmettre. Vous voyez toute la nuance. Donc, les relations humaines sont de toute façon en arborescence. On pourrait dire qu'elles sont complexes, mais non. Voilà, moi je vais dire ça, toi tu vas interpréter comme ça, puis tu vas penser ça, puis tu vas répéter ça, puis moi je vais... Vous voyez, donc c'est... Non, on va au plus simple, on va au plus direct, drette, on va drette, comme diraient les Québécois. Bonjour à vous, si vous m'écoutez. Et surtout, on ne va pas s'empêcher de vivre. Derrière cette carte, je vois aussi, je vous montre, mais je vois aussi une forme d'affirmation dans le sens je n'ai plus peur du rejet, je n'ai plus peur des réactions, j'ai suivi mon cœur, je suis content, donc dans le contentement avec cette reine de coupe. Et surtout, je reviens à mes branchements coronariens, là, avec le cœur, avec mon intuition. Et c'est très plaisant à vivre. Là, on a cet équilibre avec la force. On a cette reine de bâton qui dit « Oh yeah !» Et là, les choses vont pouvoir commencer à arriver vers vous. Donc, ce n'est pas une libération dans le sens où vous devez vous séparer des personnes, mais vous devez vous séparer des énergies que vous distribuez. Oui, non, mais c'est parce que machin, truc. Non, mais en fait, ce poste me tenait vraiment à cœur. Donc, non, non, écoute, je brigue le poste. C'est comme ça. Point. Voilà. Si une personne dit « Ouais, mais je croyais que t'en voulais pas, donc machin, je me sens trahi », eh bien, ce sont tes ressentis. Je comprends que tu ressentes ça. Voilà, je vois bien pourquoi tu ressens ça. Voilà, ça m'explique bien comment tu es. Voilà, dites ça à quelqu'un, vous allez voir, elle va cogiter, elle va dire « Attendez, c'est quoi ce truc ?» Ok. Donc oui, vous affirmez une posture, vous êtes plus affirmative, seulement vous n'êtes pas dans le penchant négatif de la tyrannie. Avec le signe du lion, par exemple, dans l'archétype du lion, on pourrait avoir la bienveillance, sa générosité. C'est un roi.
Le roi, il protège ses sujets, mais il peut être aussi un dictateur. Donc cette carte, elle nous montre bien dans notre essence l'étincelle de vie, la conscience d'être. On est dans le principe masculin avec le lion. Ici, on est dans le principe à la fois masculin et féminin. Mais on a surtout, avec le lion, cette notion de posture. C'est-à-dire qu'on a la souveraineté, ok ? On a, comme je disais, hein, la bienveillance, la générosité, l'enthousiasme, l'assurance. C'est pas pour rien que ça représente la maison 5, celle de l'enfant intérieur et de la créativité, parce que tout part de là. Un enfant qui est confiant, qui est soutenu, qui est encouragé par ses parents, ça devient un adulte affirmé, assertif, qui n'a pas peur de poser ses limites. Et quand il dit non, ça le rend magnétique. Parce qu'il n'a pas peur du rejet. Lui, il est fier de lui, enfin, elle est fière d'elle, hein, si vous transposez à vous, mesdames, mais il y a cette notion d'être fier de soi, et c'est pas de l'orgueil, c'est pas de la vanité, c'est vraiment quelque chose dont on peut en tirer bénéfice, dans le sens, j'ai été moi-même, et je suis fière de moi, point. Ça veut pas dire, oh là là, je suis la meilleure du monde. Non, ça, c'est le côté nébuleux, de l'archétype du lion. Dans le souverain, on a donc l'opposé maléfique, un peu le tyran. Et dans le principe nébuleux, enfin noir ou ombrageux, on va dire, on a le côté condescendance, orgueil, vanité, autocratie. Je m'autosuffis, léchez-moi les bottes, c'est moi les meilleurs. Non, c'est pas aligné avec cette paix intérieure. Donc, il y a eu en fait, pour moi, il y a un questionnement, comment faire preuve de force sans être dans la force, c'est-à-dire en étant dans la réceptivité, en étant dans l'accueil, en étant dans la bienveillance. Vous voyez, ce nœud nord-nœud sud nous fait travailler aussi ces questionnements-là. Que ce soit au niveau de la société, au niveau de nos dynamiques, au niveau de notre personnalité. Alors, qu'est-ce qu'on a? Suspense, suspense. On a donc le 9 de denier, cette autonomie et cette posture qu'on réussit à atteindre, qui nous fait avoir des résultats concrets dans la matière, quel que soit le focus. Ça peut être l'argent, ça peut être le confort financier, matériel, ça peut être un style de vie, ça peut être tout simplement comment on a envie de se sentir, ça peut être une relation où on attire à soi des personnes matures, autonomes, avec, de la bienveillance, de la complicité, de la participation. On attire quelqu'un de fidèle, de loyal, de participant. On n'est pas toute seule à faire les trucs à la maison. On a quelqu'un qui va dire « Attends, laisse. Je vois bien que tu as eu une grosse journée, ma chérie. » Voilà. Ou pareil, homme, femme, femme, homme, homme, vous faites comme vous voulez, mais visualisez ce partenaire en face parce que vous êtes aussi ce partenaire en face de quelqu'un. Donc ici, on a un résultat très beau et on vous dit, ça vaut la peine. Le message de fin avec ce 7 de bâton, on vous dit, ça vaut la peine, même si les circonstances paraissent contraires, ça vaut la peine de se battre parce que vous vous battez pour vous-même, vous vous battez pour vos convictions, vous vous battez pour vous. Donc vous êtes en train de faire un acte d'amour très très puissant envers vous-même. C'est beau, je trouve ça très beau. On va passer à la suite. Cette lecture, ma foi. Alors le message, je reviens dessus, j'ai peut-être pas assez insisté dessus. Attention, j'ai fait une vidéo dans la playlist tirage à choix, mais tapé dans le titre. Dois-je faire le premier pas? Mango fait du tarot. Voilà. Là, je vous dirais que non. D'accord? Après, rebranchez-vous à votre intuition. Si vous sentez que vous devez faire une relance, un message, etc., faites-le. Mais attention, soyez dans ces énergies qui sont propices à ce que de toute façon, vous vous sentiez dans cette posture-là, D'accord? Très important. Si vous dites, bon voilà, j'ai envoyé un message, mais maintenant je vais voir si, j'espère qu'elle va me répondre, j'espère qu'il va me répondre, nanani, nanana, vous êtes là-dedans. Ah oui, je ne suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil, je suis là pour que vous ayez un poil lustré, brillant, autonome, fier de vous. Voilà, mais là, je vous le dis clairement, les amis, si vous envoyez un message en attendant que cette personne vous réponde, vous pourriez être confronté aussi à une personne froide et distante, qui ne réagit pas quand vous envoyez des enflammades de messages bienveillants, polis, respectueux, etc. C'est pas grave, d'accord ?
Vous avez chacun votre rythme. Vous avez peut-être compris plus de choses, vous avez travaillé plus de choses, mais cette personne, elle est peut-être encore en train de travailler. Elle n'est peut-être pas au même rythme que vous. Elle n'a peut-être pas envie pour l'instant, parce qu'elle est votre miroir. On a la vibes des liens miroirs avec cette carte. Alors justement, on va regarder un petit truc. On va travailler avec celui-là. D'accord? On s'en fiche des phases lunaires, c'est juste pour avoir des messages complémentaires. On vient de passer une éclipse avec la pleine lune en Poisson. Alors, voilà, la fin d'un cycle approche. Et regardez, on a Capricorne, Capricorne. Donc, la fin d'un cycle compliqué, hein, tough. Et vraiment, on est sur les rotules, en train de tousser, on n'a plus de souffle, on vient de finir un marathon, quoi, c'est ça. Mais regardez, donc en d'autres decks, on a la nouvelle lune en Capricorne. Votre dur labeur est en train de porter ses fruits. C'est du 9 de denier, c'est-à-dire la récolte. Donc ça, c'est très beau. On a donc la récolte et la fin d'un cycle. Maintenant, oui, c'est ça que vous avez travaillé, votre estime de vous-même, les liens avec les autres, hein, quelqu'un qui vous dit non mais tu réussiras jamais ma fille, que ce soit Tata Janine ou alors machine de la compta, ou bien quelqu'un qui va dire attention tu vas te planter, ça peut être votre petite voix interne. Ici vous mettez fin à ce tableau là, vous passez à la diapositive, voilà, magnifique, la diapositive suivante. Et bien cette diapositive, attends-toi à un changement puissant. Alors, l'éclipse, là, c'est nouvelle lune. Je viens de le dire, on vient de passer une éclipse partielle lunaire. Donc, c'était le 17 septembre, pleine lune dans le signe des Poissons. Le 2 octobre, on a la nouvelle lune en Balance. Donc, ici, on va avoir une éclipse aussi. Ouais, il y a eu, j'en ai parlé en plus, je suis en train de me remémorer, hier j'ai fait donc la vidéo pour les membres de la plateforme Patreon, donc les contributeurs sur la plateforme, et j'en ai parlé de cette nouvelle lune et / éclipse. Et oui, on va devoir s'attendre à des changements puissants. Faudra poser des intentions. Réfléchissez durant ces prochains jours à ce que vous souhaitez mettre en place. À quoi ressemblerait votre vie? Moi, je vous le dis, hein, c'est un exercice que je vous fais faire dans le Glow Up et dans l'outil Pardonner pour avancer et recréer la relation ou la dynamique avec l'amour. Mais effectivement, il va falloir vraiment faire table rase. C'est comme si vous aviez une ardoise, vous effacez tout, ok? Vous faites table nette et vous recommencez. Voilà. Pleine lune en Taureau, vos rêves ont besoin de praticité, de pragmatisme, d'un plan d'action concret, terre à terre. Donc ici, mettre en place des étapes, ok? Regardez, avec ce nœud sud, ne laissez pas le passé vous retenir. Donc le message est très clair. Encore une fois, j'espère que la pluie donne un petit aspect cosy confort à cette vidéo. Je mettrai même une petite musique lofi au besoin. Oups, mes mains. Parce que, ouais, elle bat assez fort. Hein, donc, j'essaie de la recouvrir sans hurler dans le micro. Ici, on vous dit, donnez-vous les moyens concrets, c'est-à-dire des outils, des méthodes, un plan d'action. Hein, étape numéro 1, que dois-je faire? Allez, un soin énergétique. Je dois prendre conscience de mes patterns. Vous voyez, ça correspond aussi à ce roi d'épée. C'est-à-dire, je dois avoir un regard froid et distant par rapport à ma situation. Ok, très bien, j'ai peut-être pas obtenu le résultat que je voulais. Mais en même temps, ça m'oblige à regarder ma perception de moi, ce que j'ai mis en place. Est-ce que je suis allée jusqu'au bout? Est-ce que j'ai pas fait, est-ce que j'aurais pas été pénalisée par mon syndrome de l'imposteur? Est-ce que j'aurais pas été pénalisée par de l'auto-sabotage? Est-ce que j'aurais pas trop écouté, donné du crédit à Janine, à ma mère, à la lune, à machin, à un truc, et tout ça. Donc je me suis déconnectée de moi-même. Et maintenant, qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir passer à la suite, reprendre les rênes de ma vie
Et surtout, obtenir ce résultat-là, ou ce résultat-là, c'est-à-dire l'affranchissement total, une espèce d'autonomie mentale aussi, c'est-à-dire mon mental qui ne me saborde plus, mais qui va être mon meilleur allié, c'est-à-dire, ok, tu veux, tac, 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 ça fuse. Ici, avec un cavalier d'épée, avec balance et verseau, on a cette notion de rapidité. On pense comme une flèche. Oh, j'ai envie de faire ça. Tiens, je vais faire ça, 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 ça. Et j'y arrive. Voilà, c'est une mentalité de sportif ici. De champion olympique. Donc, mes petits champions, communication est la clé. Ah bah tiens, on aura tous les signes d'air dans la même case. Nouvelle lune en vierge. Un temps pour donner plutôt que de prendre. Ok. Et ici, toujours le travail dur, le dur labeur qui est en train de payer. Et on vous dit, la communication, c'est la clé. La communication, ça peut être votre manière de vous parler, d'accord? Ou la manière dont vous exprimez les choses. Si vous dites, excusez-moi, s'il vous plaît, pardon. En fait, vous indiquez que vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même. Vous n'êtes pas légitime, ni autonome. Donc vous ne pouvez pas dégager une sérénité, une confiance à toute épreuve. On ne peut pas vous voir comme une personne assertive, confiante, magnétique, parce que justement, vous êtes dans votre dialogue et dans le choix de vos mots. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, avant que mon chakra-gorge, c'est choisissez bien vos mots. Ok, ils vont créer votre état d'esprit. Alors, enfin, on a... Ouais, rien n'est... comment dire, est gravé dans la roche, hein. Rien n'est gravé dans la roche, et montrez au monde le véritable vous. Voilà, ne laissez plus votre passé vous retenir. Très bien, le mot de la fin est magnifique. Dans l'évolution de cette semaine, il y a vraiment un appel. Et si vous ne le faites pas, ce sera remis à plus tard. Et vous remettez à plus tard. Et vous indiquez que vous remettez à plus tard. Donc là, il va être vraiment temps de le faire et de vous dire, ok, de quoi ai-je besoin? Qu'est-ce qu'il me faut? Est-ce que je me suis donné tous les outils, tous les moyens? Ça vaut la peine de me battre parce que ça me tient réellement à cœur. Seulement, j'ai pu me voir comme quelqu'un de pas assez légitime. J'ai pu douter de moi pour telle et telle raison, parce que j'accordais du crédit à telle ou telle personne. Et aujourd'hui, il est temps que ça change. Alors, table rase. Et on va aller voir 2-3 oracles, ce qu'ils nous disent pour cette nouvelle semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, au niveau énergétique et ce passé qui ressort? Ne laisse pas ton passé te retenir. L'enfant intérieur. Très bien. Les problèmes. Ouais, il y a une seconde chance de traiter différemment, mais pour l'instant, on vous dit, il va falloir traiter ce qui vous dérange, ce qui peut être un boule puante pour vous, un explosif, tout ce qui vous déclenche des émotions négatives ou un état d'être négatif. Vous devez le régler. C'est votre enfant intérieur qui est en train de vous supplier de vous en occuper, de façon à pouvoir attirer les bonnes personnes. On a l'ego qui résiste, hein. On crée de la résistance ici avec l'ego. Ici, on a la rencontre forte, le flashback, schéma parental, et ici, on a le pardon. Ouais, donc pardonner, avancer sera on ne peut plus approprié. Profitez-en, il y a un code promo sur le site. Regardez bien les modalités. Voilà, je vous remets le texte en dessous. Mais ça pourrait être vraiment l'occasion de vous donner les moyens, effectivement, d'avancer, de ne plus avoir peur des problèmes, de ne plus laisser votre ego ou l'ego des autres vous guider. Vous voyez, on a cette, regardez, admiration perdue, le contrat d'âme, la trahison, l'indécision et blocage karmique. C'est-à-dire, voilà, je dois m'éloigner des situations qui ne correspondent plus à ce que je veux vibrer. Voilà, quand quelqu'un dit « Non mais crois-moi, fais-moi confiance », bah tant pis pour toi. Hein. Quelqu'un qui fait du chantage émotionnel, par exemple. Vous avez pu avoir des parents qui vous ont fait, quand vous étiez enfant, du chantage affectif ou du chantage émotionnel. Oui, bah écoute, si t'as pas besoin de moi, bah va te débrouiller, hein, va dans la rue et regarde bien, voilà. L'enfant devient insécure. Il marche sur des œufs. Il est dans un foyer tendu.
hostile, voire hostile, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une admiration envers vous-même, une confiance à toute épreuve envers vos décisions, envers votre intuition, parce que vous vous en remettez aux autres, vous avez peur de déranger, vous avez peur de faire des vagues, vous avez peur d'être rejeté si vous dites non. Donc tout ça a forgé l'adulte d'aujourd'hui qui ne se respecte plus ou qui ne se voit pas comme quelqu'un de respectable ou de magnétique ou d'attrayant, d'attirant. Mais plus vous allez résister à ça, plus ça va se renforcer. Donc là, l'idée, ça va être de pardonner une expérience. Vous voyez cet enfant hein, qui a vraiment eu un modèle un petit peu bancal, on va dire. Il n'y a pas de jugement, mais clairement, si vous en êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une invitation. Si vous êtes encore à ce stade de la vidéo, c'est parce que vous le savez. Et l'ego, c'est le renforcement de votre identité. Ça veut pas l'ego, il faut arrêter de le galvauder. Oui, elle a beaucoup d'ego. Non, non. Ego, ça veut dire je suis. Donc si vous n'êtes pas, vous ou vous ne savez pas qui vous êtes, c'est les autres qui vont vous montrer comment vous devez vous traiter. Et souvent, vous allez être traité comme un paillasson sur lesquels les autres vont essuyer leurs pieds, se servir de vous, voilà, vous ne pas respecter votre cadre. Ok, votre cadre, c'est justement ce que vous ne laissez pas déborder. Ok, donc ça, c'est effectivement ce que vous allez traiter cette semaine, ce que vous allez avoir à redéfinir à partir, en tout cas, c'est pas à partir de cette semaine, ça fait un bon moment, mais cette semaine, c'est l'occasion idéale de faire des choix. Et c'est quoi le choix à faire? Retomber positive. Tout ça me sert, tout ça, c'est pour mon plus grand bien, ok? Alors, sur les problèmes, qu'est-ce qu'on vous dit? Ralentissement, fin de cycle. Alors, je regardais juste les numéros, parce que des fois, on peut avoir des messages. Hein, des fois, dans les cartes, on a aussi des récurrences de numéros qui peuvent être un indicateur. Mais ici, voilà, on a donc fin de cycle, ralentissement, les problèmes. Pour moi, il va être nécessaire de ne pas les regarder comme des ralentissements, mais plutôt des ralentisseurs pour pouvoir les traiter, les aborder de façon confiante, autonome et novatrice pour mettre fin à la répétition, d'accord? L'ego, qu'est-ce qu'il nous dit? Transformation. On a Power Rangers, hein, franchement, Sailor Moon, par le pouvoir de Jupiter. Donc, ok, on a l'amour durable derrière, les disputes. Oui, comment ne plus être en conflit avec soi-même, avec l'amour, s'il y a du pardon. Par exemple, dans le sentimental, on veut pouvoir poser ses limites. Comme je disais, pouvoir être dans la bienveillance, dans l'assertivité, sans pour autant c'est débordé par les autres. Donc, on ne veut pas tomber dans l'orgueil, la vanité ou l'autocratie, mais plutôt dans la bienveillance, la générosité, le partage, tout en étant dans la réciprocité, c'est-à-dire, voilà, je te donne, je reçois, tu me donnes, je te donne aussi. Enfin, voilà. Donc, il y a ce côté, ouais, il ne faut plus que ça aille que dans un sens, mais j'ai peur aussi, dans l'amour durable, de me perdre. Voilà, ça c'est votre enfant intérieur qui a accepté des situations en ayant peur d'être rejeté, d'être foutu à la porte, etc. Ça doit se terminer, vous le transformez. La rencontre forte, qu'est-ce qu'on vous dit? Pardon. Rencontre forte. Il veut sortir, hein, il veut s'exprimer, mais pour l'instant, il a des choses à faire de son côté, donc on va le laisser tranquille. Oui, il y a bien une rencontre forte. Alors, ça peut être des rencontres marquantes, c'est pas forcément sentimental. Ça peut être aussi une personne. Vous êtes dans un restaurant, la personne vous dit bah, « je vous trouve rayonnante ». Voilà, ça suffit et c'est une rencontre forte, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous êtes destiné à collaborer ou à revoir cette personne, etc. Hein, ce n'est pas forcément une précipitation dans « ah, ça y est, c'est elle ». Non, c'est plutôt quelque chose de marquant. Okay, pour que la leçon soit apprise, de toute façon, il faut que ce soit marquant. Si vous en avez rien à faire, entre guillemets, ou vous n'êtes pas disposé à entendre, croyez-moi, vous n'êtes pas dans les prédispositions là de connexion d'âme, etc. Donc on a effectivement quelque chose de marquant, l'évidence.
Oui, et on vous dit, il y a une évidence avec une personne, mais il va falloir vous donner les moyens, passage à l'action, vous donner les moyens, c'est du 7 de bâton, de vous battre jusqu'au bout pour transformer les choses, de faire valoir votre cœur, c'est-à-dire, voilà, ça me motive, ça me passionne, et quand bien même j'ai eu un passé compliqué, houleux, défectueux, bancal, peu importe, ça ne me définit plus aujourd'hui. Donc maintenant, je dois regagner mon estime de moi en me donnant les moyens. Quels sont les moyens que je vais mettre en place? Quels sont les moyens que je peux me donner aujourd'hui et maintenant? Je vous dis, moi, je vous ai créé des outils pour qu'ils soient toujours dispo, hein, parce que moi, je ne suis pas toujours dispo en guidance privée, mais ces outils vont vous permettre de capitaliser avec comment dire, un budget en plus qui vous permet normalement, enfin voilà, qui est abordable, on va dire ça comme ça, parce qu'on n'a pas tous ces mêmes bourses, hein, sans mauvais jeu de mots. Mais voilà, en tout cas, ça reste abordable et ça va vous permettre justement de vous auto-accompagner avec quelque chose de précis, de carré et qui va vous servir pour votre plus grand bien et surtout votre autonomie émotionnelle. Donc voilà, je refais la promotion parce que déjà, il y a un code promo. Victoire en majuscule parce que j'ai effectivement eu gain de cause par rapport à des vibrations basses, hein, des personnes qui pensaient qu'elles allaient gagner en toute impunité en faisant des choses mauvaises. Voilà, je vous renvoie à ce qui s'est passé. Mais en tout cas, voilà, c'est une belle célébration pour moi. Ça veut dire que quand on est authentique, sincère et surtout qu'on tient le bon bout, on ne va pas lâcher. Hein. Moi, je ne me suis pas laissée, comment dire, perturbée par ces tentatives d'intimidation. C'est la personne, alors elle ne m'a pas menacée, mais elle a essayé de m'intimider, elle a essayé de faire en sorte d'avoir gain de cause, c'est-à-dire de continuer à frauder avec voilà, je ferai une vidéo, je vous en parlerai. Parce qu'en plus, c'est pas la seule à le faire et je vous apprendrai à détecter, voilà, sur Instagram, hein, je vous ai déjà montré, mais je vous apprendrai à détecter des personnes qui font des fausses chaînes de voyance pour gagner de l'argent sur votre crédulité. Voilà, je ferai une vidéo là-dessus. Alors, effectivement, on est en train, là, le Lenormand est très clair, on est en train de nettoyer un contrat d'âme qui est axé sur la répétition des schémas, la souffrance, le fait de reproduire. Ici, j'ai l'impression aussi que l'écriture avec la lettre, bon, ça peut être aussi un message, une actualité, mais j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit c'est dans l'air du temps de clôturer ce cycle et ne pas résister ou ne pas se dire ouais mais c'est toujours pas ce que je veux, mais moi je voulais vraiment avancer dans ma vie, je voulais que... Non, en fait, c'est pour votre plus grand bien. Ce n'est pas contre vous, c'est pour vous. Ok, alors attendez, on va voir. Queen Bee, ah bah, le soin, voilà, vie antérieure. J'ai l'impression qu'il y a aussi un problème avec votre propre pouvoir, votre propre puissance, votre propre vision de vous-même. Queen Bee, donc c'est référence à Beyoncé, qui a créé un... Comment je pourrais le dire ? J'allais dire un avatar, non, c'est pas ça. Un persona, un alter, ouais, un alter ego. Alors, elle a altéré sa personnalité pour dissocier et créer Sasha Fierce. Fierce, qui veut dire, bah, c'est précisément le lion, la force, c'est-à-dire c'est un peu féru, non, c'est la fierté, voilà. C'est plus fort que ça même, c'est l'authentique, l'audacieuse, vous voyez, l'aventurière, la goulue. Dans le sens où elle se prive de rien. Vous la voyez sur scène, c'est une bête de scène parce que elle va se dire, elle qui est qui se dit timide et introvertie, après on en pense qu'on en veut, hein, mais en tout cas sur scène, elle switch et elle passe à Queen Bee. Donc là l'idée ça va être de vraiment regarder tout ce que vous avez pu faire ou comment vous avez agi par le passé ou réagi pour écrire vraiment quelque chose de nouveau, d'inédit et qui casse ce schéma répétitif. Il y a une peur aussi des disputes répétitives. Il y a une peur de se planter, il y a une peur d'espérer hein, et de se planter la clé. Donc ça, vous devez le dégager parce que ce n'est pas en accord avec qui vous souhaitez être, c'est-à-dire cette personne confiante, autonome. Alors la sagesse, ce discernement avec les hiboux, on a... Ouais, c'est pas le moment d'agir. On vous dit, oui, on a une personne aussi qui, pour l'instant, ne bouge pas. Peut-être observe aussi ce travail que vous êtes en train de faire. Pour moi, la personne, si vous attendez un retour de quelqu'un, c'est pas que ça va pas se faire, c'est que tout simplement, vous devez vous le faire pour devenir quelqu'un, comment dire,
sans vous dire, il faut que je le fasse pour que cette personne revienne. Vous voyez, il y a vraiment le côté détachement et lâcher prise, c'est-à-dire je ne le fais pas pour que cette personne revienne, je le fais vraiment pour moi, parce qu'il n'est plus question que je vive une vie où mes dynamiques relationnelles sont à ce stade-là, c'est-à-dire la reproduction d'un schéma parental ou des engueulades, des disputes, des problèmes, etc. Voilà, donc commencez par petit, commencez par des petites choses, c'est-à-dire, ah tiens, Corinne veut me parler de ses problèmes, mais j'adore Corinne, mais je vais poser une limite, c'est-à-dire je vais lui signifier, je vais signifier à mes guides, à l'univers, à Dieu, à la source, à l'esprit, à mon subconscient, que désormais je suis tournée vers autre chose, c'est-à-dire des choses porteuses, positives et bienveillantes, puissantes, hein, qui me font me sentir bien à la fin de la journée. Comme on fait son lit, on se couche, comme disaient nos grands-mères. Voilà, j'ai envie de me coucher dans quel état? Donc si c'est pour absorber les problèmes des autres, c'est même pas la peine, je suis écœurée, j'en peux plus. Donc maintenant, je vais signifier par des petites actions pour moi, au quotidien, hein, qui ne regardent que moi. Votre autre, pour l'instant, vous le laissez, la personne en face de vous a aussi des trucs à régler. Et vous vous retrouverez, voilà, on a le pont hein, qui parle de se rapprocher. Donc ici, voilà, il y a une guidance interne et c'est surtout une boussole de suivre votre propre chemin. Alors, on ramasse tout ça et on va passer au petit message de la fin. Cette vidéo, je pense qu'on a déjà beaucoup d'éléments. Alors, on va prendre, j'ai envie de prendre lui. Ok, je fais pas de format signe, d'accord, voilà. Je suis partie dans la dynamique de la vidéo qui est comme ça. Voilà, soit ta priorité, vous voyez. Je pense que là, les messages sont plutôt clairs. Je ferai peut-être une vidéo signe hebdomadaire à part, mais là, j'ai vraiment envie de faire une vidéo collective, ok, avec des messages collectifs. Et je ferai dans la foulée une partie 2 à cette vidéo avec des petits messages pour les signes, d'accord? Comme ça permettra de choisir ce que vous avez envie de regarder ou de regarder les deux. Soit ta priorité, le message est très clair. Alors, pour respecter ce que la dynamique là, ce qu'on nous envoie, parce que je suis un instrument, hein, les messages passent à travers moi, eh bien, on ne va pas aller regarder ce que pense votre autre, puisque vous devez être votre priorité. On va juste prendre un message ici. L'espoir. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets futurs, qu'ils soient sentimentaux ou professionnels. Demande aux plus belles énergies, visibles et invisibles, de t'apporter de la force et des certitudes. Donc soyez votre priorité. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle vous a apporté des clés. Mettez-moi des commentaires, des likes pour soutenir mon travail, l'investissement que j'y mets et surtout le cœur hein, que je partage avec vous dans le temps que j'ai pris à faire cette vidéo. Je vous aime, je vous embrasse. N'hésitez pas à regarder tout ce que je propose dans la barre de description avec mon site web mangofaidutarot.com qui a dû s'afficher un petit peu avant. Je vous aime encore une fois, prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!